Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et dans ce podcast YouTube, on va parler de la question des entités. Comment la notion d'entité a été mise sous le boisseau par les entités sans âme, et c'est ça le paradoxe, et comment à la fois la notion d'entité est utilisée par le système de contrôle. Mais avant de continuer, je voulais vous rappeler que le vendredi 29 mai 2026, de 18h30 à 23h30, j'organise un cours en ligne et en direct sur les grands mythes de l'histoire et de la science. Et dans ce cours en ligne et en direct, qui aura lieu de 18h30 à 23h30, je montrerai comment la période que l'on appelle le Moyen Âge a été mise en place pour justement cacher l'existence d'une société globale très avancée. On parlera aussi des grandes manipulations de la science et de comment finalement notre réalité a été complètement détournée, inversée par les entités. Donc si vous souhaitez vous y inscrire, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Le dimanche 31 mai 2026, de 13h à 18h, on organise une visite guidée conférence à Paris sur le thème des Jésuites, une des sociétés secrètes les plus méconnues. Donc si cela vous intéresse, le lieu de rendez-vous est devant le métro Notre-Dame-des-Champs, ligne 12, donc c'est facile. Il y a deux sorties, mais qui sont juste l'une à côté de l'autre, donc vous ne pouvez pas le rater. Et la station Notre-Dame-des-Champs est située sur le boulevard Raspail, Paris, 6e arrondissement. Donc c'est à 13h devant la sortie de la station de métro Notre-Dame-des-Champs, ligne 12. Donc si vous souhaitez y participer, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast pour que vous puissiez vous y inscrire. Si vous ne souhaitez pas vous y inscrire, mais vous souhaitez quand même y participer, ben venez, il y aura de la place pour tout le monde. Donc ça, c'est très important à dire. Donc, dans ce podcast, on va parler de comment la question des entités a été mise sous le boisseau. Parce que les entités, c'est une réalité absolue. On est dans une matrice, une fausse création qui a été mise en place par les anges déchus et qui est régentée de l'intérieur par les entités sans âme, mais aussi par la société parallèle et par ce qu'on peut appeler des cryptoterrestres. Autrement dit, des habitants de la Terre qui ne sont pas humains, mais qui nous régentent avec les entités sans âme. Ce sont les habitants des mondes au-delà des pôles et des galeries souterraines, ou certains de ces habitants en tout cas. Donc, cette matrice, elle est contrôlée de l'intérieur par les entités sans âme et tout ce dont on a parlé, et elle est mise en place par les entités sans âme, par les anges déchus. Donc, la présence d'entités, c'est une réalité absolue. Donc, les preuves sont un petit peu partout. Il suffit de voir les millions de cas d'abduction, de contacts, d'apparition d'entités dans le monde. Et beaucoup de ces cas de contact avec les entités sont liés à des photos. Il y a des preuves matérielles, des disparitions, la présence d'un plan et tout. Donc, c'est une réalité absolue. De même, il y a beaucoup de voyageurs astraux, d'hypnologues et de médiums qui ont confirmé, corroboré ce qu'ont vu les témoins. Donc la présence d'entités, c'est une réalité absolue. C'est même ce qui fait tourner la matrice. C'est les entités qui tirent les ficelles derrière la matrice, avec les IA et avec les anges déchus. Et cette question d'entité, donc, c'est une réalité absolue. On ne peut pas comprendre cette réalité si on ne comprend pas les entités qui nous affectent au niveau physique par les contacts, les abductions et les disparitions, au niveau psychique par le phénomène des pensées intrusives
et au niveau astral, entre deux incarnations, notamment où elle régente les cycles d'incarnation-réincarnation. Donc les entités, c'est une réalité absolue. Ce sont elles qui ont mis en place les religions, le système de la politique et, et la science. Ce sont elles qui tirent les ficelles derrière la pièce de théâtre de l'actualité essentiellement. Donc, le paradoxe, c'est que dans la religion, par exemple, qui a été du reste mise en place par des apparitions d'entités, une grande partie des grandes religions sont liées à des apparitions d'entités qui se faisaient passer pour des anges, des personnages religieux, etc. Les religions ont tout fait au fil du temps pour mettre sous le boisseau la question des entités. De même, la science la science officielle qui a été inspirée à la société parallèle par les entités sans âme pour justement nous faire tourner en rond, nous empêcher de voir qu'on est dans une matrice, nous empêcher de comprendre la nature de la réalité, nous empêcher de comprendre qui on est, elle nie les entités, mais elle a été mise en place de manière indirecte par les entités via les sociétés secrètes. Donc, déjà, les religions, la science mainstream, on ne parle pas de la science de pointe, mais aussi tout le système a comme but de cacher cette présence non humaine. Pourtant, cette présence est là. On le voit avec les récits de contact, d'abduction, les apparitions de cryptides, mais aussi on le voit avec les témoignages de scientifiques comme Jerry Marzinsky, les témoignages de médiums, etc. Donc, toute cette réalité, elle est mise sous le boisseau. Et que ce soit les religions, les sciences et les sociétés secrètes, il y a la mise en place d'une espèce de réalité consensuelle totalement fausse pour que les gens se taisent d'eux-mêmes, pour qu'ils ne parlent pas des entités. Donc, au fil du temps, également, il y a eu donc ce que l'on peut appeler un ordre noir qui a toujours fait taire les contactés, les chercheurs de vérité. L'ordre noir donc existe depuis l'époque de la Tartaria. Il est lié à la société parallèle. C'est une société secrète tartarienne. Et cette société secrète tartarienne est derrière les false flags, mais elle est aussi derrière la mise sous le boisseau de la question des entités. Par exemple, cet ordre noir, donc qui date de l'époque de la Tartaria, c'est cet ordre noir qui était derrière essentiellement donc la mise en place des sociétés secrètes qui prônaient donc le rationalisme, la négation des entités. L'ordre noir, c'est ce qui a aussi fait taire beaucoup de personnes, beaucoup de contactés et tout ça. Même derrière l'Inquisition, beaucoup de personnes exécutées, c'était tout simplement des médiums, des personnes qui avaient eu des contacts avec des entités, et ils étaient exécutés par des gens, par des personnes qui étaient des satanistes, qui étaient guidés par les entités. Tout le paradoxe est là. Et derrière cette inquisition, il y a quelque part la main de ce qu'on peut appeler l'ordre noir. L'ordre noir, qui est une société secrète liée à la Tartaria, qui a comme but de manipuler les systèmes de croyance avec le lotus sombre, mais aussi de faire taire les gens qui dérangent, notamment qui ont des connaissances de l'information par rapport aux entités. Cet ordre noir
donc a toujours sévi. Par exemple, même au XIXe siècle, beaucoup de médiums ont été menacés par cet ordre noir. Au XXe siècle, des contactés comme Georges Adamski, par exemple, ont été menacés directement par l'ordre noir. L'ordre noir, qui est un groupe lié à des sociétés, à la société parallèle, qui fait taire les contactés. Georges Adamski appelait ça the UFO Silence Group. Et lui, en gros, cet ordre noir le manipulait en écrivant des articles diffamatoires sur lui dans les journaux, donc pour le pousser à se taire, en le menaçant, parce que Georges Adamski a été menacé, en essentiellement aussi perturbant ses conférences et tout. Donc, Glenn Steckling aussi, et donc Glenn Steckling qui justement a connu Georges Adamski, il parle dans son dernier livre comment il y a eu toute une envie de faire taire Georges Adamski, mais aussi ses proches. Par exemple, Fred Steckling, le père de Glenn Steckling, il était extrêmement proche de Georges Adamski, et il y a cet ordre noir qui leur a mis, en gros, des bâtons dans les roues. Donc cet ordre noir, c'est une réalité, c'est quelque chose qui fait taire les contactés. Et le but de l'ordre noir, c'est de nier la présence des entités. Howard Menger aussi a été victime de cet ordre noir. Ainsi, je connais par exemple aussi un magnétiseur qui avait parlé il y a quelques années d'avoir témoigné à une émission de radio. Et quand il témoignait à cette émission de radio, il y avait quelqu'un qui constamment appelait pour lui poser des questions sur les ovnis. Or, il faisait une émission sur le magnétisme. Donc le magnétiseur a dit non, non, je ne suis pas là pour parler d'ovnis, je suis là pour parler de magnétisme. Et constamment, cette personne qui appelait, donc ça remonte aux années 80. Et en fait, il s'est avéré que la personne qui appelait le magnétiseur était connectée à l'ordre noir et cherchait à récupérer son témoignage OVNI pour ensuite le faire taire. Donc ça fonctionne vraiment comme ça. À la fois l'ordre noir se rapproche des contactés pour recueillir leur information et ensuite les font taire pour qu'ils cessent de déranger. L'ordre noir était actif donc à l'époque de la Tartaria, il est toujours actif à l'heure actuelle. C'est cet ordre noir qui a tenté, donc qui a même fait taire Georges Adamski, puisque sa mort est extrêmement suspecte. C'est cet ordre noir qui a aussi essayé d'intimider des témoins, d'empêcher des témoins de parler. Et c'est cet ordre noir qui est connecté à de nombreux décès de personnes qui s'intéressaient et qui s'intéressent aux ovnis, aux contacts et aux entités non humaines. Par exemple, il est très clair que Jimmy Gueux, qui a fait un remarquable travail de pionnier, a été victime de l'ordre noir, de même que d'autres chercheurs de vérité. En tout cas, cet ordre noir a comme but de faire taire les chercheurs de vérité. Ce ne sont pas seulement donc les ufologues, c'est aussi des chercheurs comme David Wilcock, ça c'est clair, que voilà, ce qui est arrivé, l'affaire David Wilcock est connectée à l'ordre noir. C'est beaucoup de scientifiques qui travaillaient sur des projets comme les énergies libres, la nature de la réalité, donc les 12 scientifiques qui travaillaient sur ces projets et qui ont disparu. Leur disparition est connectée, et ça c'est
extrêmement clair à cet ordre noir. C'est une société secrète qui a comme vocation de faire taire les témoins, de faire taire les chercheurs de vérité. Cet ordre noir explique du reste une partie des Men in Black. Les Men in Black dont justement on parlera lors d'un cours en ligne en direct le vendredi 5 juin 2026 de 18h30 à 23h30. Donc certaines apparitions de Men in Black sont liées à cet ordre noir. L'ordre noir, c'est une société secrète qui date de l'époque de la Tartaria et qui est connectée à la société parallèle. Donc, l'ordre noir a une face exotérique et une face ésotérique, et elle agit avec le lotus sombre sur les systèmes de croyance. Et quand le Majestic 12, par exemple, qui est connecté à la mise sous le boisseau de beaucoup d'informations connectées aux ovnis, le Majestic 12 aussi, qui est derrière la collaboration entre sociétés parallèles et entités sans âme, c'est relié à l'ordre noir. C'est en gros, c'est le Majestic 12 c'est le Majestic 12 qui centralise toute la collaboration entre sociétés parallèles et entités sans âme, et en même temps fait taire les personnes qui se rapprochent de trop près de la vérité. Donc l'ordre noir est aussi connecté au ciblage en réseau, et dans le ciblage en réseau par l'ordre noir, donc il y a des chercheurs de vérité qui sont ciblés, mais aussi des scientifiques qui travaillent sur des systèmes d'énergie libre. Il y a aussi des personnes, ce qu'on peut appeler des personnes, donc des philosophes, mais des vrais philosophes dans le sens qui se penchent sur la nature de la réalité, des artistes qui sont vraiment connectés à leur conscience. Donc l'ordre noir est connecté au ciblage en réseau. Et ça, c'est très très important de le souligner. Et cet ordre noir, c'est ce qui met énormément, c'est ce qui met une grande partie de l'information sous le boisseau. Et l'ordre noir passe parce que l'ordre noir infiltre différentes sociétés secrètes. Donc il infiltre différentes sociétés secrètes. Le niveau exotérique des sociétés secrètes dont font partie beaucoup d'ufologues, beaucoup de chercheurs de vérité, et par le biais de ces sociétés secrètes, l'ordre noir fait taire par eux-mêmes les chercheurs de vérité. Par exemple, ils vont se fixer des limites, ils ne vont pas aller plus loin, et ça c'est très très important à comprendre. Donc l'ordre noir est relié à d'autres sociétés secrètes qui tiennent le milieu de la recherche de vérité. Et l'ordre noir, où l'ordre noir fait taire une personne, ou il cible en réseau une personne, ou alors il coopte le chercheur de vérité et le fait rentrer dans une cage connectée à l'opposition contrôlée. Quand on creuse un petit peu, on se rend compte que derrière l'ordre noir se cachent des entités sans âme. Par exemple, Georges Adamski disait qu'à la fin de sa vie, qu'en fait, il était contacté par deux groupes d'entités. Un groupe qui était positif, qui pour moi d'ailleurs n'était pas positif, qui se faisait passer pour des frères de l'espace, et un groupe qui, eux, se montraient tels qu'ils étaient, et qui étaient là pour le faire taire. Et Georges Adamski l'a dit très clairement à Louis Insta, qui avait un groupe d'entités qui cherchaient à le faire taire. En fait, c'était vraiment une mise en scène de la part des entités, parce que les entités cherchaient à la fois à le manipuler en se faisant passer pour des frères de l'espace pour qu'ils poussent le programme du faux sauveur externe, et à la fois à le faire taire. Une fois qu'il avait joué son rôle, les entités sans âme ont cherché à le faire taire. Parce que les entités sans âme jouent sur les deux tableaux. Et donc, Georges Adamski, ses contacts sont absolument authentiques, mais Georges Adamski a été manipulé par les entités sans âme qui se sont fait passer pour ce qu'elles n'étaient pas, et par des sociétés secrètes
connectés aux entités sans âme qui ont essayé de le faire taire, et à la fois aussi essayé de lui faire pousser le programme du faux sauveur externe. Et une fois qu'il a joué son rôle, Georges Adamski, voilà, les entités l'ont éliminé, parce que voilà, c'est extrêmement suspect la manière dont il est décédé, selon le livre de Louise Sinstag. Donc, beaucoup de personnes euh, qui ont des connaissances sur les ovnis, ou qui ont eu des contacts avec les ovnis, avec des entités non humaines, parce on parle d'extraterrestres, mais on parle aussi de cryptides, de personnes qui ont eu des expériences en astral, des contacts avec des membres de la société parallèle, des chercheurs de vérité, sont également manipulés par le phénomène lui-même. Alors, cette manipulation peut être faite par des pensées intrusives. Par exemple, une personne est témoin d'une entité ou d'une apparition d'entité, ou bien vit une expérience d'abduction, et les pensées intrusives qui sont liées aux entités sans âme vont lui faire croire qu'il a rêvé, ou bien vont lui faire croire que son expérience n'est pas possible, qu'il y a une explication rationnelle, alors qu'il n'y a pas d'explication rationnelle, que la personne a tout simplement été abductée ou a eu des contacts. Mais les entités vont faire taire la personne, par les pensées intrusives, en lui disant tout simplement que ça ne tient pas la route. C'est même pas les programmations, c'est même pas le formatage, c'est les pensées intrusives. Parfois aussi, les entités sans âme vont faire en sorte que la personne ne se rappelle de rien, même si elle a été utilisée par des abductions et tout, et c'est parce qu'elles sont capables d'effacer la mémoire. Donc ça, c'est ce qui se passe. Et parfois, donc, le contacter, l'abducter, ou une personne qui a été témoin de phénomènes paranormaux va être va recevoir des visites d'entités de type Men in Black, alors que la personne n'en a jamais parlé. Par exemple, il y avait une contactée qui est ciblée depuis 2016. Elle-même, elle a eu plusieurs expériences de type, c'est pas de type Men in Black, mais avec des hybrides qui ont en fait voulu la faire taire. Et ces expériences, elle les a eues avant qu'elle ne parle à qui que ce soit de ses contacts. Donc on voit bien que c'est une personne euh, qui c'est une personne qui a vécu des contacts, c'est une personne qui se met à enquêter sur ses contacts pour comprendre ce qui s'est passé. À ce moment-là, par le biais de la conscience collective synthétique de la matrice, les entités sans âme sont informées, et les entités sans âme font tout pour faire taire la personne. Donc, à la fois, elles le font par des abductions, par des hybrides, et par des contacts avec des entités qui se font passer pour des galactiques, pour essayer en tout cas de mettre la personne dans la fausse lumière. Et en fait, quand la personne se rend compte qu'elle est dupée par des entités qui se font passer pour des galactiques, là, les entités commencent à lui faire des rituels de magie noire, des tortures et tout ça. C'est exactement ce qui s'est passé à Georges Cavassilas. On voit qu'il y a clairement une envie de la faire taire. Ensuite, cette personne a aussi vécu plusieurs MyLabs, donc aux mains de la société parallèle qui est connectée à l'ordre noir. Donc ces MyLabs sont liés au ciblage en réseau, à des expérimentations, à l'extraction de louches et à l'extraction de fragmentaires, mais à un niveau aussi, il y a une envie de faire taire cette personne, cette contactée. Pourquoi? Parce qu'elle se rappelle consciemment d'une grande partie de ses contacts. De même, une abductée qui avait témoigné donc en 2019 nous a expliqué que
suite à une expérience d'abduction donc qu'elle avait eue quand elle avait 17 ans, où elle avait rencontré une entité sans âme et dont elle s'était souvenue, elle avait été ciblée. Et comme elle le disait, son ciblage était connecté à la fois à la société parallèle, à ce fameux ordre noir, mais était aussi connecté directement aux entités sans âme. Donc, qui à la fois donc se montrait elle, la contacter, et à la fois la faisait taire. Et c'est ce que disaient des chercheurs, c'est ce que disent des chercheurs comme Jacques Vallée, c'est que le phénomène se nie lui-même, les entités se nient elles-mêmes. À la fois, elles se montrent, mais à la fois, elles veulent faire taire les personnes. Et ça fait partie du jeu pervers des entités sans âme. Donc, quand on étudie le phénomène des Men in Black, par exemple, quand on étudie le phénomène des Men in Black, et ça on en parlera à la conférence de vendredi, on se rend compte que le phénomène, il y a un niveau physique lié à la société parallèle, lié à l'ordre noir, mais un niveau aussi du phénomène des Men in Black, d'ailleurs que certains contactés appellent des hors-scènes, et ces Men in Black ou hors-scène, leur but justement, c'est de cibler les contactés pour recueillir des informations et pour se nourrir du louche. Et donc il y a des Men in Black connectés à l'ordre noir et des Men in Black qui sont connectés aux entités sans âme elles-mêmes, qui d'ailleurs sont spécialisés dans justement la prise de mesure pour extraire un maximum de louche. Donc quand les entités de type Men in Black vont menacer, voire tuer des gens, parce que c'est ce qu'elles font, c'est pour à la fois prendre l'énergie de peur, prendre l'âme et extraire un maximum de louche. Les entités de type Men in Black sont aussi connectées, euh, justement au ciblage en réseau. Il y avait un chercheur anglais, donc que je ne nommerai pas ici, mais qui est assez connu dans le domaine, qui a fait beaucoup de recherches sur les entités sans âme, sur les différents niveaux de manipulation des entités sans âme. À un moment donné, il a vécu beaucoup d'expériences de type Men in Black, avec des Men in Black classiques, des entités aux yeux noirs, mais aussi des entités des ombres qui sont connectées aux Men in Black et qui ont comme but d'extraire le louche, d'extraire l'énergie de peur, d'harceler aussi littéralement les témoins et les chercheurs. Cette personne a fini par développer une démence précoce. Et pour moi, c'est connecté à ces rencontres avec des entités des ombres, des Men in Black, des Men in Black et tout, qui sont liés aux entités sans âme et qui à la fois intimident et à la fois détruisent les témoins. Pourquoi? Parce que c'est le jeu de ces entités. Vampiriser le louche, à la fois se montrer, mais à la fois se nier elle-même. Elle se montre pour générer, on va le voir, des systèmes de croyances, mais elle se nie aussi elle-même pour garder les gens dans le mainstream, pour garder les gens dans la matrice. Et donc, ce chercheur anglais a développé ce qu'on peut appeler une démence précoce, parce que ce n'est pas quelqu'un d'âgé, et le journaliste André Lecossois, dans justement un livre qu'il a écrit dans les années 90, parle du lien entre entité et certaines formes de démence. Par exemple, il explique qu'un jeune homme avait une rencontre avec un gris et que quelque temps plus tard, il est mort d'une forme de démence. Il y a le cas aussi du pilote Fred Reagan, donc, qui a été décrit par Jimmy Gueux dans les années 50. Fred Reagan a été abducté par des entités. Après, soi-disant, les entités
l'ont soigné et Fred Reagan était dans son avion. Donc ensuite, l'avion de Fred Reagan s'est crashé et Fred Reagan totalement indemne. Donc on voit qu'il est abducté par les entités. Les entités, soi-disant, lui font croire qu'elles le soignent et il y a le crash d'avion et il est totalement indemne. Donc un an plus tard, Fred Reagan décède justement euh, d'un problème au cerveau, d'ailleurs d'une forme de démence. Et soi-disant, pour beaucoup de chercheurs de vérité, c'est en essayant de le soigner que les entités ont tué Fred Reagan. Pour moi, les entités l'ont tué, l'ont détruit pour justement générer des systèmes de croyances, pour prendre le louche, pour vampiriser son, son énergie. Et pour jouer sur les deux tableaux, parce qu'elle joue sur la dualité, à la fois se faire passer pour des sauveurs, mais à la fois détruire la personne. C'est le jeu des entités. Elles se nourrissent de toute cette dualité. Ça fait partie du vampirisme psychique, ça fait partie du processus de phagocytage des âmes. Donc, ça c'est très très important à comprendre. Beaucoup aussi de survivants du programme spatial secret qui n'ont même pas parlé de leurs expériences se retrouvent ciblés. C'est le cas des deux dames dont on a parlé dans une précédente conférence. Elles sont survivantes du programme spatial secret et elles se retrouvent ciblées. Pourtant, elles se sont faites cibler bien avant que qu'elles parlent publiquement, qu'elles parlent du programme spatial secret, même avant bien avant qu'elles n'en parlent, même bien avant qu'elles découvrent ce qu'était le programme spatial secret. Donc on voit bien qu'il y a peut-être à un niveau un ciblage par la société parallèle, mais très certainement un ciblage par la société parallèle, puisque une des deux survivantes du programme spatial secret a carrément nous a parlé pendant plusieurs heures avec Léna de ses expériences avec la société parallèle, des expériences absolument abominables, des expériences de ciblage en réseau et de MyLabs. Et ces expériences datent d'il y a une dizaine d'années, même avant qu'elle ne témoigne ce qu'elle avait vécu, bien avant qu'elle ne témoigne ce qu'elle avait vécu, bien avant qu'elle connaisse même la notion de programme spatial secret. Elle savait qu'elle avait eu des expériences, elle s'en rappelait, mais elle ne savait pas qu'il y avait un programme spatial secret. Elle pensait à des abductions de longue durée. Donc ça va vraiment très loin. Donc il y a un ciblage par la société parallèle, mais ce qu'elle décrit aussi, c'est qu'il y a eu un ciblage des expériences avec des entités sans âme qui carrément, euh, qui carrément l'ont attaqué pendant son sommeil, attaqué dans ses rêves, attaqué dans son quotidien, pour la faire taire. Des attaques au niveau astral, mais aussi au niveau physique, avec des abductions par des entités, où elle a subi donc des tortures pour la faire taire. Donc on voit bien que qu'il y a que ce ciblage, à la fois les entités, donc voilà, on voit qu'elle joue vraiment sur plusieurs tableaux. À la fois, donc elle se montre, hein, ça c'est évident, toutes les abductions, tous les contacts, alors qu'elle pourrait tout simplement effacer la mémoire, mais elles ne le font pas, et ça c'est connecté aux louches. C'est connecté à l'extraction de louches, à l'énergie de dévotion et au système de croyance. À la fois, les entités se montrent, mais à la fois, donc, elles se nient elles-mêmes. Et c'est des pionniers comme John Keel qui avaient bien compris ça. Jacques Vallée aussi, à son niveau, avait très très bien compris ça. Donc là, ce qui est en train de se passer aussi, c'est que des mouvements comme l'hypnose régressive
et le New Age, euh, tout en parlant tout en parlant des entités, parce qu'on ne peut pas le nier, mais au moins le New Age a permis à beaucoup de personnes de comprendre qu'il y avait d'autres formes de vie que l'humain. Et rien que pour ça, bon, il y a des choses positives. Après, c'est totalement infiltré, c'est de l'opposition contrôlée, comme on l'a dit, mais au moins le New Age a parlé d'entités et a permis à des personnes de comprendre qu'il y avait des entités. Euh, et le New Age a fait ça pour capter les gens en recherche de vérité et ensuite les remettre dans des cages du faux sauveur externe et tout. Mais à l'heure actuelle, on voit une transformation du New Age. Par exemple, pour beaucoup de personnes dans le New Age, il n'y a même pas d'entité, mais des tulpas, des parties de nous-mêmes, des parties sombres de nous-mêmes. Donc, déjà, les tulpas, c'est une réalité. On est des êtres créateurs, donc on crée des tulpas. Et il y a un exemple très important de création de tulpas dans le témoignage d'Alexandra David-Néel. Donc, quand elle était au Tibet, elle s'est créée un tulpa, un moine bouddhiste jovial pour se tenir compagnie. Et elle a fait tout un protocole pour créer un tulpa, protocole de magie du chaos. Et elle n'était pas forcément négative, mais la magie du chaos, elle a utilisé la magie du chaos. Et il y a toujours un retour de bâton. Et effectivement, le moine bouddhiste jovial, qu'elle voyait, que même ses invités voyaient, commençait à littéralement devenir jaloux et à pousser, embêter les invités. Puis, au bout d'un certain temps, il a commencé à changer de forme, à changer d'apparence et devenir extrêmement mince, extrêmement sinistre et complètement hors de contrôle. Et Alexandra David-Néel a dû faire des heures et des heures de rituels pour détruire le tulpa. Donc les tulpas existent. De même, il y a le cryptozoologue Richard Freeman qui a créé un tulpa d'araignée géante et qui a fait peur à un de ses amis lors d'une fête et qui s'est même fait peur lui-même puisque l'araignée géante est apparue dans sa chambre. De même, il y a l'expérience de Philippe le fantôme où des parapsychologues canadiens ont réussi à créer un fantôme imaginaire et à interagir avec lui par des systèmes de tables tournantes, et tout ça, ça a été mesuré par des appareils de mesure, des enregistrements de voix et tout. Et ces parapsychologues, ils ont créé un fantôme totalement fictif, ils se sont penchés dessus pendant plusieurs mois, et au bout d'un certain temps, ils ont commencé à recevoir des communications de Philippe le fantôme. Donc là, on a des exemples de création de tulpas parce qu'on est des êtres créateurs, et on a des exemples aussi d'interaction avec la conscience collective synthétique de la matrice qui va ensuite donner à ces parapsychologues ce qu'ils veulent voir. Donc, soit il y a une création directe de tulpas, soit il y a une création indirecte de tulpas via la conscience collective synthétique de la matrice. En tout cas, le phénomène de tulpas, c'est une réalité absolue. De même que des programmes qui prennent une vie propre, c'est aussi une réalité. Quand une personne subit un contrôle mental et est dissociée, ça crée des alters, des personnalités alternatives. Même des micro-traumatismes créent des micro-alters, comme l'a montré la chercheuse Melissa Marie. Mais maintenant, le New Age nie toutes les entités. Toutes les entités sont liées à des parts d'ombre de nous selon des courants New Age de plus en plus grands. Même les démons sont des parts d'ombre de nous. Les anges déchus font partie de nos parts d'ombre et tous les parts d'ombre individuelles et collectives, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des tulpas, il y a des entités qui sont générées par nos peurs, ça c'est clair, mais la plupart des entités sont objectives. Ce sont des entités à part entière qui sont générées par la matrice, mais qui sont des entités à part entière, qui sont totalement indépendantes de nous.
On peut citer les entités de type gris, les entités de type gris des mondes au-delà du pôle, les entités de type Draco, les anges déchus. Les anges déchus ne sont pas du tout liés à nos parts d'ombre. Les anges déchus, ce sont des entités qui sont totalement indépendantes de nous, qui sont issues de la vraie création et qui ont voulu avoir leur propre création pour vampiriser et qui se sont coupés de la source. Mais les anges déchus sont une réalité objective. Ce ne sont pas des parts d'ombre. De même, beaucoup de personnes réduisent les djinns, par exemple, à des entités que l'on crée comme des tulpas et tout. Les djinns, ce sont des entités à part entière. C'est une sorte de civilisation parallèle qui est connectée aux entités sans âme, puisque les djinns interagissent avec nous, ils ont leur propre ville, leur propre village, leur propre réalité. C'est des sociétés d'entités qui sont extrêmement négatives, qui occupent le même espace que nous, mais qui ont une fréquence différente ou qui sont dans un temps différent. Donc, en tout cas, toutes ces entités, elles existent de manière objective. Ça, c'est une réalité. Elles ne sont pas issues de nous. Même Slenderman, il peut y avoir des apparitions de Slenderman qui sont des tulpas, mais d'autres apparitions de Slenderman sont issues des mondes des IA, et ça, c'est des entités objectives que l'on crée dans le monde des IA, mais qui prennent une forme réelle et qui peuvent se matérialiser physiquement. D'autres apparitions de Slenderman sont des matérialisations liées à la conscience collective synthétique de la matrice, qui dirige quelque part les entités sans âme, conscience collective comme une conscience de ruche, et qui peut prendre des molécules de l'environnement pour prendre forme physique. Mais Slenderman, la plupart des apparitions de Slenderman sont objectives. De même, et ça j'ai parlé à quelqu'un qui est dans le taoïsme, Slenderman, ça décrit aussi un ange déchu, qui est un ange déchu. Alors les taoïstes appellent ça un démon. Ça décrit une entité, voilà, que les taoïstes connaissent depuis des milliers d'années. Donc, est-ce que cette entité est connue des taoïstes depuis des milliers d'années parce que les créatures des IA ont voyagé dans le temps ou qu'elles ont été implantées dans le temps par la conscience collective synthétique de la matrice? Toujours est-il que c'est bien au-delà d'un tulpa. C'est quelque chose de réel et d'objectif et d'indépendant que de nous, même si quelques apparitions de Slenderman sont des tulpas. Voilà, ça va bien au-delà de simples tulpas. Or, même l'hypnose régressive commence à dire que les entités sont nos propres créations, alors que ce n'est pas vrai. On peut créer des tulpas, on a des programmes, mais tout n'est pas tulpa, tout n'est pas programme. Il y a des entités qui sont objectives, qui sont réelles dans le sens où elles sont indépendantes de nous et qui sont issues, et il y a aussi des anges déchus qui sont totalement indépendants de nous. Donc, on voit bien, donc beaucoup de personnes dans le New Age vont dire que les pensées intrusives viennent de programmes et tout, et il y en a qui viennent de programmes et d'égrégores, ça c'est clair, mais la plupart viennent d'entités, comme l'a montré le travail de Jerry Martinsky, mais aussi de Wilson Van Dusen, Emmanuel Swedenborg, et aussi même les Amérindiens. Donc, les entités, il y a peut-être des entités qui sont des expressions de nous, de nos peurs, parce qu'elles se matérialisent, mais la plupart des entités sont objectives, indépendantes de nous. Donc le New Age, à l'heure actuelle, est en train justement de faire en sorte de à la fois révéler les entités, mais aussi de nier les entités. Donc c'est quelque chose d'extrêmement subtil. Et derrière cette négation d'entité, derrière cette révélation
négation d'entité, il y a à la fois, tout ça, c'est à la fois les entités elles-mêmes qui tirent les ficelles, mais il y a aussi des sociétés secrètes, comme le Lotus sombre, par exemple. Lotus sombre, l'ordre noir, qui manipule les systèmes de croyance. Donc on voit, les entités sont admises, mais elles sont réduites à des parts sombres de nous et tout, pour pousser le concept de planète école, pour nier le fait qu'il y a des entités, et pour qu'on ne comprenne pas la nature de la réalité. Parce que si l'on n'est pas au courant de ces entités, on ne peut rien faire pour s'en sortir. Et toute cette révélation, contrôlée, euh, c'est un petit peu le même système. Alors, à l'heure actuelle, il y a une révélation contrôlée. Une révélation contrôlée à propos de la présence d'entités non humaines qui vient justement du Congrès américain essentiellement et qui est poussée par des gens comme Chris Mellon, Luis Elizondo. Cette révélation contrôlée qui est connectée euh, à des lignées sataniques et aussi à des services de renseignement, elle a essentiellement comme but d'admettre, donc, de dire aux gens, oui, oui, il y a des ovnis, mais ensuite de pousser subtilement la carte de la fausse invasion extraterrestre, de dire, il y a des ovnis et ils peuvent nous envahir, ils sont peut-être extraterrestres, peut-être pas, mais en tout cas pousser la carte de la menace pour mettre les gens dans la peur. Et donc ça, c'est connecté au projet Bluebeam. Et en même temps, cette révélation officielle, elle ne va parler que de certains témoignages. Tous les témoignages de contactés, tous les témoignages d'abductés, de survivants du programme spatial secret et tout, tous ces témoignages sont complètement oubliés et mis sous le boisseau. Donc ça, c'est quelque chose, qui va extrêmement loin. Donc à la fois une partie de la vérité est admise, mais à la fois cette vérité est détournée pour pousser la carte de la fausse invasion extraterrestre, pour pousser la carte de la menace, pour pousser le programme du faux sauveur externe. Et en même temps, la plupart des témoignages importants sont masqués, donc ça joue à plusieurs niveaux. De même, là, il y a une chaîne, donc c'est la chaîne Fox News, qui a admis l'existence de, de, de différents types d'entités. Donc c'est un niveau supérieur de la révélation, et c'est une révélation qui est contrôlée, qui est voulue, parce qu'à un moment donné, il y a trop de témoignages. Cette réalité d'entité ne peut pas être niée, mais cette question des entités peut être utilisée. Elle peut être utilisée pour pousser ou la carte donc de la fausse invasion extraterrestre ou de la perception d'invasion extraterrestre imminente, parce qu'il y a un travail sur la perception, tout en poussant la carte du faux sauveur externe. Par exemple, beaucoup de contactés par des entités de type galactique vont à la fois euh, donc être au courant conscient qu'il y a des entités qui nous manipulent, mais à la fois tout cela va être relativisé puisque les galactiques vont dire mais ne vous inquiétez pas, on est là, on va vous sauver et tout. Et ça c'est typique de la révélation de comment elle se joue. Donc dans cette révélation contrôlée, à la fois donc, certains petits aspects des entités sont révélés parce que les entités, par contre, peuvent être révélées, mais leur impact dans le quotidien, personne ne dit un mot, ne serait-ce que des abductions, des pensées intrusives et tout. Par contre, cette révélation va être tournée de manière à ce que les gens, et ça c'est extrêmement important, soient dans la perception d'une invasion extraterrestre imminente, et là,
il y a un faux sauveur externe qui peut être présenté. Ça peut être ou un autre type d'entité, ou carrément l'IA, ou certains acteurs de la politique comme le canard et le parfum, ou alors les hybrides issus d'abduction et tout. Donc ça joue vraiment à plusieurs niveaux. Ou bien ces entités peuvent être présentées comme des faux sauveurs externes. Il y a tout un mouvement du reste de la révélation contrôlée qui est financé par certaines lignées sataniques américaines et par certaines sociétés secrètes et dont un certain ufologue, ancien médecin urgentiste et un petit peu le fer de lance, qui pousse cette notion de faux sauveur externe extraterrestre et qui organise donc des rencontres où les gens peuvent littéralement rentrer en contact télépathique avec ces entités. Donc, ce mouvement est totalement infiltré par la société parallèle, par les lignées sataniques, et celui qui est derrière ce mouvement, il n'est même pas conscient, puisqu'il est lui-même manipulé par la société parallèle et par les entités. Et en même temps, ce mouvement qui parle pousse le programme du faux sauveur externe, et en organisant des séances de méditation pour rentrer en contact avec ces soi-disant sauveurs extraterrestres, euh, en fait, ce mouvement fait que beaucoup de personnes vont littéralement consentir à être possédées par des entités non humaines. Donc, pourquoi cette révélation officielle maintenant? Parce qu'il y a trop de preuves. Et les entités sans âme et les anges déchus qui ont programmé la matrice le savaient pertinemment. Et donc, dans la matrice, il y a cette programmation de révélation contrôlée pour à la fois, donc, et c'est paradoxal, mais on est dans une réalité de paradoxe, à la fois, donc, donner quelques bribes sur les entités sans âme, tout en poussant le peu de connaissances données dans le sens ou du chaos ou de la perception de chaos imminent, donc perception de fausse invasion extraterrestre, ou dans le sens du faux sauveur externe. Donc ça, c'est extrêmement important. En même temps, donc, cette révélation contrôlée admet les entités, euh, mais en parle comme des aspects de nous-mêmes, des tulpas et tout. Et c'est vrai pour certaines, mais pas du tout pour toutes. C'est vrai pour une minorité d'entités. La plupart des entités sont extérieures à nous. Et ça, c'est tout le mouvement New Age, les mouvements liés à l'hypnose régressive et tout. Pas tous, mais certains. Donc, on voit bien que malgré cette révélation, et c'est le paradoxe de tout ça, il y a cette envie de mettre la question, la notion d'entité sous le boisseau. Ça joue à la fois utiliser quelques bribes d'informations sur les entités pour mettre les gens dans des cages, notamment du faux sauveur externe, la cage de la planète école, la cage de la fausse invasion extraterrestre, tout en niant, une grande partie des informations. Donc on voit bien que cette question des entités, elle est à la fois gérée par les entités sans âme et par la société parallèle, à la fois en mettant tout sous le boisseau. De nombreux témoins sont morts pour avoir voulu dire la vérité. De nombreuses personnes sont mortes et meurent pour avoir voulu dire la vérité, que ce soit à propos des entités sans âme, à propos aussi de la nature de la réalité. Donc il y a tout un système qui est là pour faire taire les gens. Alors les gens, ce système est lié à la société parallèle et directement aux entités sans âme, et ou par le biais des pensées intrusives, les personnes vont carrément nier les entités, même s'ils ont eu des contacts, ou bien alors
par le biais de l'effacement de la mémoire, les gens ne vont se rappeler de rien tout en étant affectés et en tombant malades des suites de leur contact avec les entités. Si les personnes s'en souviennent, il y a des groupes donc liés à l'ordre noir et aux entités elles-mêmes qui vont intimider ces gens pour les faire se taire, et parfois ces gens vont être éliminés. Et beaucoup de témoins, de chercheurs sont malheureusement éliminés par la société parallèle et par les entités sans âme elles-mêmes. Et pourquoi ça existe? Parce que cette information est taboue. Pourtant, c'est une réalité. Et plus on sera nombreux à parler des entités et à parler de la manière dont cette question des entités est mise sous le boisseau, moins elles pourront agir. C'est pour ça que l'information est extrêmement importante. C'est pour ça que c'est vraiment capital de s'informer. Donc, il y a tous ces mécanismes qui sont mis en place pour nier la question des entités. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de cas. Donc, certes, il y a toujours cette envie de nier les entités et tout ça, avec des conséquences terribles, mais il y a aussi une ouverture. Mais cette ouverture est toujours orientée ou dans le sens de la fausse invasion extraterrestre, donc perception de chaos imminent, ou dans le sens du programme du faux sauveur externe, ou dans le sens justement de la planète école. Et pourquoi tout cela est fait? Pour utiliser cette information pour mettre les gens dans des cages. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre. Donc on voit que cette question des entités est gérée par les entités à la fois en effaçant la mémoire des témoins, en rendant le sujet tabou et en faisant taire les témoins, et à la fois aussi en révélant certaines bribes d'informations pour mettre les gens dans des cages. Et malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas conscients des entités, et les entités continuent de les affecter dans le quotidien. Beaucoup de chercheurs ne sont pas conscients de ce que sont les entités sans âme. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment en être conscient et de la manière dont elles nous manipulent. Ensuite, pour se protéger de tout ça, c'est toujours utiliser notre conscience pour se positionner et justement se créer une réalité où l'on ne peut pas être atteint par les entités sans âme, parce qu'on est des êtres créateurs. Et la conscience peut transformer, transcender le programme de la matrice. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire un travail sur soi pour se connecter à notre conscience. Ça passe par identifier déjà la conscience en séparant les pensées intrusives des pensées du subconscient de la conscience. Donc ça passe par un travail vraiment sur soi, de se connaître soi-même. Ensuite, ça passe par être informé, puisque beaucoup d'attaques passent par le subconscient. Donc si on est informé et qu'on transmet cette information et qu'on est informé, déjà, on a beaucoup moins de chances d'être attaqué par les entités, ça c'est clair. Ensuite, ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien et en transmettant ce bonheur à un maximum de personnes, parce qu'on est des êtres créateurs. Donc on crée des canevas de réalité. Et le but de tout ça, c'est créer dans le quotidien un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité projetée par les entités sans âme. Et ça passe par se créer son bonheur et transmettre ce bonheur à un maximum de personnes. Donc de fil en aiguille, on finit par se créer individuellement et collectivement un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. On finit par se créer une réalité humaine. Donc c'est vraiment important d'être conscient des entités,
d'utiliser notre conscience et nos capacités créatrices pour transcender ce système de contrôle des entités. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube. Merci, au revoir, à bientôt.